qui était sur les rochers comme tout, était Jonas et Dieu lui avait confié une mission qu'il ne voulait pas accomplir. À cause de ses mauvaises décisions, il causait des ennuis à ceux qui voyageaient avec lui. Finalement, il s'est retrouvé dans la mer et dans le chapitre 2 du livre de la Bible qui porte son nom, nous pouvons retrouver et entendre ses pensées lorsqu'il a touché le fond, et celles-ci peuvent nous aider aujourd'hui si nous sommes dans une situation similaire. Jonas décrit ainsi son expérience d'avoir touché le fond. V3 Tu m'as jeté dans l'abîme, au milieu des mers. Et le déluge m'a environné, toutes tes vagues et tes vagues sont passées sur moi. V4 Je suis rejeté devant tes yeux. V5 Les eaux m'ont entouré jusqu'à mon âme. L'abîme m'entourait. Les algues se sont emmêlées dans ma tête. V6 Je suis descendu jusqu'aux fondations des montagnes. Pour toujours. Peut-être pouvez-vous vous identifier à ces mots. La corde s'est cassée et vous avez touché le fond. La Bible a de bonnes nouvelles pour vous. Il y a de l'espoir. Jonas l'a trouvé au même endroit où vous pouvez le trouver aujourd'hui. Écoutez attentivement ce que la Bible enseigne. 3 vérités sur Dieu. Les mauvaises décisions ne surprennent pas Dieu. 1. 17 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1. Jonas avait désobéi à Dieu et cela avait déclenché une série d'événements désastreux qui entraîneraient la mort de ceux qui voyageaient avec lui sur le bateau 2. Il demande qu'on le jette à la mer pour que la tempête se calme. 3v17 du chapitre 1 dit quelque chose d'intéressant. Mais Jéhovah avait avalé Jonas et Jonas resta dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. 4. Écoutez ces mots. Dieu était préparé. Les mauvaises décisions et actions de Jonas n'ont pas surpris Dieu. Il avait déjà préparé quelque chose pour Jonas. 5. Dieu n'était pas la cause ni le responsable des mauvaises décisions de Jonas, il l'était. Mais je les avais prévues. Ils ne l'ont pas pris par surprise. Il ne se grattait pas la tête en se demandant ce qu'il allait faire maintenant que Jonas avait pris de telles décisions. 2. Les mauvaises décisions ne surpassent pas la miséricorde de Dieu. 2:8. Une chose très importante que nous ne devons pas perdre de vue lorsque vous touchez le fond est que Dieu est lent à la colère et grand en miséricorde. 2. Jonas dit au verset 8. Ceux qui suivent des vanités illusoires abandonnent leur miséricorde. 3. Un très gros mensonge auquel vous croyez peut-être est que ce que vous avez fait ou n'avez pas fait de pardon de la part de Dieu, que vos mauvaises décisions ont dépassé la miséricorde de Dieu. C'est pour ça que tu ne frappes même pas à cette porte parce que tu penses qu'elle est fermée pour toujours. 4. Le verset dit que ceux qui croient à ce mensonge illusoire ne s'approchent même pas de la miséricorde de Dieu. 5. Sa miséricorde s'est manifestée dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus est mort et ressuscité et en lui Dieu a montré sa miséricorde envers nous. Ne vous détournez pas en suivant des vanités illusoires, mais courez vers Jésus-Christ pour trouver miséricorde.